Ici Louis Lemieux, votre fier député Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. Tout au long de l'été, Alice et Marianne vont vous présenter ce que je vous présentais depuis plus d'un an déjà, des rencontres, des conversations avec des gens de la communauté qui ont besoin de vous ou qui veulent se faire connaître de vous et par vous pour mieux travailler ensemble. Dans le fond, Studio Saint-Jean, c'est d'essayer de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bienvenue à Studio Saint-Jean, ici Alice Martin pour une autre discussion. Je suis avec une personnalité toute spéciale qui a gagné la première place au prix Innovation étudiante Forme 2020 de Formica. J'ai Alexandra Clément. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Donc dans le fond, j'ai parlé de ce prix-là, mais peux-tu m'en dire plus? C'est quoi la compétition? C'est quoi le concours que tu as gagné? Dans le fond, la compétition, c'était un mobilier qu'on avait créé en fonction d'un thème qu'ils nous avaient donné. Le thème, c'était... mon Dieu, ça fait quand même un certain temps. C'était nature et technologie. Donc, on devait s'inspirer d'un concept, dans le fond, qui partait de la nature, de la technologie, de tout ce qui pouvait relier tout ça. Puis, en bref, on est, si je ne me trompe pas, 150 personnes à avoir participé aux États-Unis et au Canada, parmi tous les étudiants, dans le fond, des États-Unis et du Canada. Puis, ça résume un peu pas mal la compétition. Puis, en gros, on est, si je ne me trompe pas, les 3 premiers viennent du Canada ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je me rappelle, là, mais je sais que les 2 premiers sont québécois. Puis le 3e, si je ne me trompe pas, il est ontarien. Donc, tu es la première Canadienne à avoir gagné ce prix-là. Est-ce que ça t'a fait quelque chose de savoir que tu avais accompli cet exploit-là? Bien, c'est sûr que sur le coup, j'étais un peu comme... J'ai semi-compris, surtout que ça a pris un certain temps avant qu'il l'annonce en soi. Je l'ai su vraiment avant tout le monde. Donc là, je m'en rendais semi-compte. Je savais pas qui avait gagné. Je savais pas que j'étais la première Canadienne québécoise en plus, à avoir gagné ce prix-là. Je sais que Formica était très, très fière de savoir ça. Puis j'étais très, très, très fière de savoir ça aussi. Dans tous les cas, j'étais fière d'avoir gagné. Même si j'avais pas été la première Canadienne à gagner ce concours-là, j'aurais été super contente. Mais dans le fond, c'est ça. J'étais surprise un peu parce que je m'y attendais pas du tout. Là, je m'étais inscrite en fonction du fait que c'est un concours, c'est cool à participer à un concours. Ça nous aide toujours dans tous les cas. Puis ça peut, si on gagne, ça peut toujours être encore plus le fun que juste avoir participé. J'étais vraiment très contente, oui. Maintenant, la pièce que tu as faite pour le concours Formica, es-tu capable de m'en dire un peu plus? Qu'est-ce qui t'a inspiré à le faire? D'abord, c'était quoi? En fait, de base, c'était un bureau que je voulais faire. Un bureau qui pouvait être un peu polyvalent, si je peux dire, qui pouvait être utilisé autant à la maison que pour l'école, que dans une bibliothèque. Dans tous les cas, je voulais quelque chose de polyvalent. Puis l'idée qui m'est venue en premier, c'est vraiment un bureau. Fait que je suis partie un peu de ça, puis après ça, j'ai trouvé mon concept, comme je fais toujours. Je trouve toujours mon concept en premier, normalement. J'ai brainstormé, puis j'ai fini par trouver le concept que je voulais. Donc, c'était l'origami, qui, dans le fond, reliait un peu tous les sujets dont on avait besoin pour le thème. Donc, la nature en touchant le papier, puis tout le côté historique de ce côté-là, là, qui dans le fond, d'où ça venait, tout ça. Là. En bout de ligne, j'ai fini par trouver vraiment le concept, à mon avis, là, qui était idéal pour ce projet-là. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Là. J'ai fini par faire des croquis. Je fais toujours des croquis à la main en premier. C'est toujours ce que je fais. Puis, je suis toujours très, très fière de mes croquis à la main. Puis, j'ai fini par trouver mon idée. J'ai tout monté ça, puis... Y avait-tu quelque chose qui était important que tu ajoutes dans ton œuvre, un élément qu'il fallait pour toi que tu inclus? Bien, en fait, je suis pas du genre à faire des meubles aussi simples que ça, normalement. Je l'ai fait vraiment très épuré, puis c'est pas nécessairement le style que je fais normalement. Fait que c'était un peu un défi pour moi d'aller vers quelque chose qui était un peu plus accessible à tout le monde, si je peux dire, là, dans le fond, que le style épuré, ça peut aller avec n'importe quoi, si on veut, là, dans le fond. C'était un peu ça mon but aussi. Fait que c'était un peu un défi pour moi de faire ça comme ça, puis je voulais vraiment faire ça comme ça aussi. En gagnant le concours Formica, qu'est-ce que tu as gagné? C'était quoi le prix qui venait avec ça? On gagnait un montant d'argent, c'était un 2000 $, dans le fond,
une bourse de 2000 $. Puis mon meuble va être exposé au Néocon à Chicago l'année prochaine. C'était censé être cette année, mais avec tout ce qui s'est passé, on ne pourra pas cette année. Mais bon, fait qu'il va être exposé l'année prochaine, construit cette année. Je devrais pouvoir le voir même cette année. Wow. Ça, j'ai très, très, très hâte. Ça, c'est vraiment Puis, cool. c'est ça. Fait que j'ai vraiment très, très, très hâte d'aller le voir au Néocon l'année prochaine. Là, Eh oui, ça doit te faire quelque chose de voir ton meuble non seulement construit, mais qui va être affiché à l'international comme ça. Exactement. Puis en plus, dans le fond, c'est la première fois qu'un de mes meubles va être construit. J'en ai construit, inventé plusieurs là, au cours de mes études. Puis c'est la première fois que je vais en avoir un construit complètement. Je suis vraiment juste très contente. Là. C'est un peu comme un rêve là, en tant que designer de voir ça. Là. Ah, c'est tellement le fun. Tu as fait beaucoup de projets à travers tes années d'études. Ça ressemblait à quoi un peu ton style, ta touche artistique que tu mettais là-dedans? C'est un peu dur à décrire, je te dirais, mon style artistique. Ma touche est toujours un petit peu plus excentrique, peut-être que je pourrais dire. Et dans le fond, c'est jamais quelque chose qui va ressembler à ce qu'on voit tout le temps. J'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin que je pourrais aller normalement. Puis dans tous les cas, j'essaie toujours aussi de remplir la demande, parce qu'on a toujours une demande pour un client, une demande pour peu importe. Mais ouais, en général, j'essaie toujours de pousser un peu plus loin. J'essaie toujours de me pousser un peu plus loin. Des fois, ça fait que nos profs nous trouvent un petit peu intenses, mais à force, c'est ça. Donc là, tu es aux études en design d'intérieur, si je me trompe pas. En fait, oui, je viens de finir au cégep ma technique en design d'intérieur. Puis, dans le fond, mon but est d'aller à l'université en design d'intérieur. Pour le moment, ce ne sera pas le cas. Je m'en vais en histoire de l'art pour l'instant à l'automne. Je suis sur une liste d'attente en ce moment pour l'université, mais je croise les doigts pour que ça marche en août, puis qu'on m'appelle, puis qu'on me dise « T'es finalement accepté ». Mais sinon, dans tous les cas, je vais finir en design quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'histoire de l'art en particulier? En fait, tout ce qui touche à l'art m'importe dans tous les cas. Puis c'est quand même des études qui touchent beaucoup à ce que je fais. Dans le fond, tu vas voir le côté historique de tout ce que tu fais. Tu peux voir, dans le fond, les œuvres qui ont été faites dans le passé. Puis c'est quelque chose que je trouve inspirant dans mon métier, de voir le côté historique. Souvent, dans tous les cas, je base un concept sur un côté historique. Fait que dans tous les cas, l'histoire de l'art, pour moi, c'était juste normal que j'aille là-dedans si j'allais pas en design d'intérieur. D'ailleurs, tu as relié aussi ton bureau origami à de l'histoire. Exactement. Donc, puis c'est souvent ça que je fais dans mes concepts. Puis dans le fond, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Fait que c'était juste mon autre idée, dans le fond. Mon deuxième choix, si on veut. Ça va être un atout de plus, dans le fond. C'est ça, exactement. Je peux pas perdre ces études-là. Dans tous les cas, ça va me servir à quelque chose. Qu'est-ce qui t'attend pour le futur? C'est sûr que mon but, dans tous les cas, c'est vraiment de finir dans une firme de design, que ce soit à Montréal, au Québec, peu importe. Je veux finir dans une firme de design assez importante, comme beaucoup de monde. Je veux, dans le fond, prendre le plus d'expérience que je peux, me développer en tant que personne, en tant que designer d'intérieur, en tant que professionnel. Puis c'est sûr que éventuellement, si je peux, j'irai à mon compte. C'est sûr que c'est toujours la partie la plus difficile puis la partie la plus challengeante, si je peux dire. Ben oui, clairement. Dans tous les cas, devenir travailleur autonome, c'est pas facile. Mais c'est sûr qu'éventuellement, si je suis capable, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça aussi. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, tu poursuis ce rêve-là activement, puis t'arrêtes pas dans le fond, là? J'essaie toujours de faire un peu de design dans tout ce que je fais. C'est sûr que là, avec le COVID, ça a été un petit peu difficile dernièrement de faire des projets ou quoi que ce soit. Comment tu continues à activement faire du design malgré le COVID? Bien là, déjà, je viens de déménager en appartement, fait qu'on a pu faire un petit peu de design dans notre appartement. Légèrement, mais si on s'entend. Sinon, dans mes temps libres, j'aime toujours ça, faire des recherches, regarder les magazines. Dans le fond, j'ai eu aussi à corriger beaucoup de mes projets pour, dans le fond, mon portfolio. Fait que dans le fond, j'essaie toujours de faire un petit peu à chaque fois, là, par semaine, un petit peu de design, un petit peu de créativité là, dans mon quotidien. Là. Ça arrête jamais, ce processus créatif. Bien, c'est sûr que si tu arrêtes, ouais, c'est ça. Tu peux pas vraiment arrêter en étant designer, sinon tu perds ta créativité. On dirait qu'il faut toujours que tu t'informes, faut toujours que tu ailles plus loin parce que sinon, tu n'avanceras jamais. Là. Fait que c'est sûr que j'essaie de jamais arrêter. C'est vraiment des belles valeurs à avoir. Puis
que tu as l'air d'avoir un esprit super créatif et qui arrête jamais. Donc, ça a été super intéressant de parler avec toi, Alexandra. Merci à vous d'être des nôtres encore pour une autre interview avec Studio Saint-Jean. Si vous aussi, vous voulez passer en interview parce que vous avez une cause qui vous tient à cœur, n'hésitez pas, contactez-nous à l'adresse qui est au bas de l'écran. On va se faire un plaisir d'être à votre service. Merci beaucoup. Bonne soirée.